Très bien. Donc, Monsieur le Président, le matin du 28 septembre, M. Touma Diakité, lors de son passage à cette barre, a déclaré que c'est vous qui avez incité les bérets rouges à aller commettre le carnage, en prononçant des phrases, des mots, comme « ils vont le regretter, allez les mater ». Est-ce que, logiquement, avec le recul, vous n'avez pas tenu de tels propos? Vous connaissez mon capitaine? Non, pour la simple raison, maître, un homme qui a pris tout le courage de tirer sur vous, et que par la grâce de Dieu, vous êtes vivant, quelle sorte d'allégation cet homme ne peut pas porter à votre encontre? C'est la réponse. C'est la réponse. C'est la réponse. Elle n'est pas satisfaisante. Même, ok, d'autres questions? Très bien, je vais poursuivre. Mieux. Je Voilà. vais poursuivre. Voilà. Vous aviez quand même l'intention d'aller au stade, n'est-ce pas? Ce jour-là. Posez votre question, s'il vous plaît. C'est déjà fait. Est-ce que vous aviez l'intention d'aller au stade? J'ai déjà répondu à oui, cette mais question. reprenez, c'est pour que les gens puissent être informés. Posez d'autres questions, maître. Décidément, c'est très complexe. Monsieur, mon capitaine, on va parler des recrues de Kalea. Vous avez déclaré ici que ces recrues-là relevaient du général Konaté, n'est-ce pas? Oui ou non? Parfait. Dites-moi, pendant que vous étiez en train de consolider votre pouvoir, est-ce qu'il est admissible que vous ne soyez pas informé qu'il y a un recrutement? Logiquement et honnêtement. Dans mon PV, tout est clair dans mon PV. Je suis quelqu'un, tout ce que j'ai dit dans mon PV, je vais reconnaître. J'ai clairement dit que le général Sekouba est venu me voir, qu'il voulait procéder à un recrutement. Ça, c'est à l'entame même de mon PV. Je lui ai fait comprendre, ce recrutement, il faut le faire dans les 4 régions naturelles. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait un recrutement en cours? Oui ou non? Je ne sais pas si... Ou bien on ne parle pas la même langue de Molière ou quoi? Non, mais je sais, vous me posez la question de savoir, est-ce que je Mon ne sais capitaine, pas vous savez, je suis courtois envers vous. Non, J'attends de même, s'il vous plaît. Est-ce que je n'étais pas au courant? Je dis bien que je ne fus pas ma responsabilité. Je dis, le général Sekouba est venu me voir dans le cadre de recrutement. Je l'ai dit, dans ce cadre, il faut faire le recrutement au niveau des 4 régions naturelles. Très bien. Donc, vous étiez informé. Maintenant, oui. Est-ce que ce n'est pas vous qui avez nommé Bienvenu Lama au poste de directeur du centre de Kalea? Ce n'est pas vous? Comme le bienvenu, le colonel Bienvenu. D'abord, le colonel Bienvenu, ce n'est pas moi qui l'ai envoyé à ce poste. Comment? Non. Le colonel Bienvenu, j'ai lu son PV, maître. J'ai lu tous les PV depuis le Burkina Faso avant d'être là. J'ai lu son PV, dans le PV que c'est écrit. Il dit qu'il a été envoyé, je crois, il a été muté par le colonel Jacques Touré. Ce n'était même pas mon temps, ça c'était le temps du feu général Lansana. Donc, oui, il a été envoyé au centre comme instructeur au moment du général Lansana Conté. Voilà. C'est quand vous êtes venu, oui. dans le cadre de la consolidation de votre pouvoir, que vous l'avez nommé comme directeur du centre. Non, il viendra ici, si le président... Vous ne vous souvenez pas? S'il viendra, le président pourra lui poser la question de savoir qui lui a encore renommé directeur du centre de Kalea. Mon Mais capitaine, moi, je ne l'ai pas fait. Mon capitaine, Oui. est-ce que vous avez appris que ces recrues ont fait des dégâts, d'énormes massacres au stade? Est-ce que vous avez appris ça? C'est une information que personne ne peut... Parce que ça, depuis bien avant même que je ne vienne, hein, bien avant même que le procès ne s'ouvre, tout le monde parlait de Kalea, de Kalea. Très bien. Il y a eu 300 jeunes qui ont été mobilisés
est entretenu au camp Alpha Yaya Diallo les jours qui ont précédé le massacre. Est-ce que c'était possible que ces recrues-là restent dans ce camp sans que vous soyez informé, mon colonel? Mon capitaine, est-ce que c'est possible? Bon, par rapport à cette question, maître, avec tout le respect que j'ai pour vous, je ne parlerai pas à la place du général Sekouba. Et d'ailleurs, j'apprécie même un des avocats très chevronnés qui a même dit ici que 9000 recrues. Alors, je pense que cet avocat ne savait pas comment le recrutement s'était passé. Il dit 9000 recrues dans une région. Aujourd'hui, le général Sekouba qu'il vienne en face, devant le président du tribunal. En attendant que le général ne vienne. S'il vous plaît, maître, laissez-moi Mais s'il vous plaît, vous ne pouvez pas monopoliser la parole. Non, je vais au bout de mes idées. Si vous ne voulez pas, on arrête. Monsieur Camara, s'il vous plaît. Mais également, c'est vous qui présidez cette affaire. S'il vous plaît. Par rapport à ce au général. S'il vous plaît, monsieur Camara. Ouais. Voilà, si vous faites trop de commentaires, on va vouloir vous arrêter. C'est pourquoi il faut répondre aux questions deux fois de la façon la plus simple. Mais si vous rentrez dans trop de commentaires, voilà, votre interlocuteur va s'impatienter, voilà, il va vouloir vous arrêter. Bien compris, monsieur le président. La question, maître. Voilà, mon capitaine. Oui. Comme je le disais, est-ce qu'il est possible que 300 recrues séjournent au camp Alpha Yaya Diallo, siège de votre gouvernement, siège de la présidence à l'époque, pendant des jours sans que vous ne soyez informés? Est-ce que c'est possible? Je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien. Est-ce que vous savez que ce sont ces recrues-là qui sont allés s'aimer, qui sont allés créer d'énormes dégâts au stade? Vous l'avez appris? Je n'en sais rien. Très bien. Est-ce que vous avez appris qu'il y a eu plus d'une centaine de tués au stade? Plus d'une centaine, 150 et quelques tués. J'ai appris comme vous. Très bien. Est-ce que vous avez appris que ce sont des bérets rouges de la garde présidentielle qui sont en grande partie responsables de ces massacres? J'ai appris aussi comme vous. Très bien. Est-ce que ces gardes présidentielles n'étaient pas sous la responsabilité du président d'alors, vous, en tant que président de la République et commandant du régiment? Est-ce qu'il ne relève pas directement de vous au moment des faits? Au moment des faits, oui. Si ces hommes désobéissent le président de la République, ils ne peuvent que prendre les conséquences. Très Ceux bien. qui sont allés faire au stade, ils vont répondre à leurs actes. Très bien. Est-ce qu'après ces massacres, vous avez dit ici que vous l'avez appris aux environs de 10 heures, n'est-ce pas? Que les massacres se commettaient au stade. On vous a réveillé pour vous informer, n'est-ce pas? On est ensemble, mon capitaine? Oui, quelle est votre question? La Je question dis- précise. Voilà, merci, je vais repréciser. Le jour du 28 septembre, quand les bérets rouges sont allés s'aimer la mort au stade, à quelle heure vous avez été informé, mon capitaine? J'ai été très clair. J'ai dit que je fus informé dans la matinée par feu Joseph Makambo. Très bien. Et c'est en ce moment que je me suis précipité pour m'y rendre au stade dans le but d'aller calmer les gens, la population. Ça, c'était avant le massacre ou après le massacre? Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. C'est en ce moment que M. Toumba et un groupe m'ont dissuadé pour me faire rentrer au bureau. C'est entre-temps, plus tard, que je fus informé que M. Toumba était au stade et qu'il y avait eu des morts. Voilà, moi la question que j'avais posée, à quel moment vous avez appris qu'il y a eu des massacres? À quel moment de la journée? Bon,
Je crois que ça, c'était dans l'après-matinée. Hein? C'était dans l'après-matinée. Donc le matin, votre décision d'aller au stade, c'était d'empêcher la manifestation, n'est-ce pas? Ce n'était pas empêcher. C'est deux termes très différents. Calmer, sensibiliser, empêcher font deux. Est-ce que mon capitaine, votre cortège, il est composé d'une douzaine de véhicules, n'est-ce pas? Est-ce que si vous vous rendiez au stade, le bilan n'allait pas être plus grave? Merci pour la question. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit, quand Dieu veut te protéger, Dieu te protège. Pourquoi? La question est belle et bienvenue. Qui sait d'ailleurs, si je sortais ce jour-là du camp, au stade, moi-même je n'allais pas perdre la vie. C'est là la puissance de Dieu. Sinon, rien n'était là pour dire que j'allais pouvoir calmer cette marée humaine. Si, vous savez, il y a une double facette à cette question. C'est ce que je dis, maître. Je dis bien. Oui. Je dis bien. Je dis. Oui. Rien n'était prévu que si je m'y rendais au stade et qu'au TIC, j'allais pouvoir sensibiliser cette population. En cas d'échec? En cas d'échec, j'allais perdre la vie. Ou alors, vos hommes auraient ouvert le feu sur les manifestants? Bon, ça, moi d'abord, c'est ma vie que je parle. Ah, donc la vie des autres ne compte non, pas? Quand je dis c'est la vie, ouvrez le... La vie de vos concitoyens ne compte pas? Attendez. Quand je parle de la vie, je veux dire l'idée qui m'animait pour aller calmer les gens. Est-ce que je n'allais pas perdre la vie si je m'y rendais ce jour? C'est ce que je veux vous faire savoir. Ou peut-être que vos éléments, la garde présidentielle qui était hostile à toute manifestation, peut-être qu'elle aurait ouvert le feu aussi sur les manifestants. C'est une possibilité, non? Oui, c'était une possibilité. Voilà, très bien. Ouais. Donc, c'est des gens qui étaient déjà formatés à l'idée de réprimer. Bon, ça, je pense qu'il faut juger les faits tels que ça s'est passé. On va continuer. Les comportements, la désobéissance, il faut qu'on parte dans ce siège. Mais on ne va pas essayer de faire une manière afin de défendre quelqu'un qui est parti sans ordre au stade et qu'on vient me poser ces questions. Je ne répondrai pas à ces questions. Mais très bien, on va continuer. Je ne répondrai pas à ces questions. Alors maintenant... Je ne parle plus maintenant de l'affaire de M. C'est bon, hein, M. Camara, c'est bon. D'autres questions?